retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Il était temps que je revienne parce que ça fait presque plus d'un mois que je n'ai rien posté. Quelques raisons à tout ça, c'est d'abord un petit peu de fatigue, un petit peu de soucis d'organisation entre le boulot, les jours travaillés, pas travaillés, enfin bref. Et les jours que j'ai de repos, mon chéri étant à la maison en ce moment, jusqu'au 4 mai, et ben les jours où je ne travaille pas, je profite un petit peu de lui, donc pas forcément envie ou l'occasion de filmer, mais bon là ça faisait quand même très longtemps que je ne vous avais pas vu, vous avez été nombreuses à me demander quand est-ce que tu reviens, me revoilà. Avant de commencer, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints, il y en a quand même pas mal. Donc bienvenue et puis merci d'être là. Un petit coucou à Chantala qui est venue me voir à la boutique. Ça m'a fait super plaisir, qui est venue de son plateau du Larzac et puis qui a été assez surprise de me voir là. Un bisou à Vanny et à Sabine qui sont venus aussi me voir, un petit coucou. Donc ça c'est super, je fais des rencontres au sein même de ma boutique de quelques abonnés, donc c'est super sympa. Et donc aujourd'hui, voilà en gros les nouvelles que j'avais à vous donner. Sinon tout va bien, bon là je suis en mode dimanche, hein, no make-up, no rien du tout. Les cheveux lâchés, bon c'est pas très joli, mais enfin comme je dis toujours, c'est pas ma tronche qu'on va regarder, c'est surtout ce que j'ai à vous dire qui est intéressant. Alors, j'ai plein de choses à vous montrer, des nouveautés que j'ai testées. Donc je vais vous les présenter, vous faire une mini revue de tout ça, parce que tout ce que je vais vous montrer, je les ai goûtés une ou deux fois, et puis il y en a certains que je connaissais déjà. Donc il va y avoir du thé noir, du thé vert, du rooibos et des infusions. Voilà. On va commencer tout de suite par le thé noir et on va tout de suite commencer par une surprise que m'a fait mon chéri. Jean-Paul Gaultier a dessiné 2 boîtes Kusmi pour la marque. Il a eu la très bonne idée de faire le design de 2 thés que je préfère, qui sont certainement les 2 plus connus de Kusmi, c'est le Prince Vladimir et Anastasia. Donc il a fait le décor, des boîtes de 250, des boîtes de 125 et des mousselines. Et donc mon chéri m'a offert les boîtes de 125 grammes d'Anastasia, que voici, alors que je vous montre. Voilà le petit packaging de la boîte d'Anastasia, donc avec les petites bandes blanches qui font penser à la fameuse marinière de Jean-Paul Gaultier. Il a rajouté quelques roses, un petit décor un peu tatou, on va dire, du design Anastasia. Et sur le dessus, voilà, gravé comme ça, on retrouve... Qu'est-ce qui est écrit? Bah, Jean-Paul Gaultier, hein. Voilà, c'est une rose... Voilà, ça fait très... Et donc c'est exactement Anastasia, quoi, donc que j'adore. Qui est, pour celles qui ne connaissent pas, un goût russe de chez Kusmi, avec une base de bergamote, à laquelle on a rajouté du citron vert et de la fleur d'oranger, et que j'aime beaucoup. Voilà, donc ça c'est pour Anastasia. Et la deuxième c'est Prince Vladimir, donc avec les couleurs de Prince Vladimir, Anastasia bleu marine et Prince Vladimir bleu ciel assez... voilà. Je dis voilà tout le temps, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et donc Gaultier a fait un truc un petit peu plus masculin pour Prince Vlad. On a toujours... Oui, je l'ai reçu un petit peu cabossé là, vous voyez? Donc je l'ai remise comme je pouvais, mais j'étais un petit peu dégoûtée. Bref. Parce qu'on les vend pas à la boutique, hein. J'ai cru comprendre qu'il les vendait que sur le net. Je me gourre peut-être, mais en tout cas sur Montpellier, on ne trouve pas en boutique. Donc voilà... Prince Vladimir et le dessus, olé. Donc on a des roses et il a rajouté un glaive en fait pour Prince Vladimir, je pense pour le côté masculin du prince, de l'homme. Voilà. Prince Vladimir, goût russe, base de bergamote, vanille et épices. Le pied total. Donc je suis contente, j'ai 125 grammes d'Anastasia et de Prince Vladimir qui sont arrivés à la maison avec un joli design pour les boîtes. Ensuite, alors je vais vous montrer les sachets, sachant que je les achète à la boutique. Et oui, les thés de la boutique, quand on a envie de s'en prendre, et ben on les paye. Hein. Il n'y en a pas de tarif préférentiel, donc ce qui fait que le packaging va être un petit peu bof. Je vais essayer, si je trouve,
de vous insérer des visuels, des thés par rapport à leur marque. Mais comme il y a certains thés qui viennent de gros importateurs de thé, je ne suis pas sûre qu'on les trouve en vente online et qui est surtout un visuel. Bon, quand je pourrai le faire, je vous le ferai et puis sinon on va se contenter de ce que je vais vous raconter. Alors le premier, on va commencer du matin au soir en fait. On va commencer par un thé noir qui est un thé de petit déjeuner, un blend ce qu'on appelle, et c'est le mélange écossais. Alors le mélange écossais, c'est un thé qui vient de Comptoir Français du Thé. Donc là j'essaierai de vous trouver, en fait je vais vous mettre le lien de Comptoir Français du Thé parce qu'on retrouve leur carte en fait avec tous les thés. Et pris en face, et après il faut trouver le revendeur qui va vous faire ce thé là, qui va vendre ce thé là. Nous on le vend. Donc le mélange écossais, c'est un assemblage de thé principalement indien, donc sûrement du Ceylan et de l'Inde de je ne sais trop où. 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 Ce que j'aime dans le mélange écossais, c'est qu'il est assez corsé pour le matin. C'est une feuille qui est pas complètement broyée, mais juste entre la feuille très broyée et la feuille entière. Donc on est entre les deux. Ce qui lui donne une liqueur assez foncée et corsée assez rapidement. Donc je le laisse infuser 5 minutes, pas plus, parce que au bout de 5 minutes, il est tout juste âpre. Là, vous avez de l'astringence, donc la langue qui râpe un petit peu, mais vraiment très très légèrement, et ce qui me fait penser qu'une minute de plus, et là le thé va être trop râpeux et va être dégueulasse. Et souvent, cette âpreté sur la langue, ça vient de thé de Ceylan. Et c'est l'originalité du mélange écossais, c'est qu'il est très maltais et c'est ça que j'aime beaucoup. Donc vous avez un tout petit goût caramélisé mais très très léger, hein, c'est du naturel, il n'y a pas du tout d'aromatisation dans ce thé-là. Et donc il a ce goût maltais qui lui donne sa typicité et son originalité. Donc le mélange écossais du Comptoir Français du thé, je vous le recommande si vous aimez les blends assez corsés pour le matin. Ensuite, on va continuer dans les thés noirs. Donc là, on va passer à des thés parfumés. J'ai aucun thé d'origine, aucun thé nature à vous présenter. Je suis plus dans mon trip thé aromatisé en ce moment. Il y a juste un thé que j'ai découvert il y a peu de temps. Je vous le glisse maintenant. Et puis comme ça, c'est fait. J'en ai parlé sur ma page Facebook. C'est le Bancha Hojicha, qui est un thé vert japonais grillé, torréfié. Et si vous connaissez un peu le thé vert Genmeisha, donc un thé vert sencha avec un ajout de riz soufflé et grillé, vous devez connaître déjà ce petit goût un petit peu grillé, un peu torréfié dans la liqueur du thé. Et là en fait c'est le thé qui est lui-même grillé, donc on a vraiment un goût pyroginé, ce qu'on appelle un goût de pain grillé, vraiment très très agréable. Et l'avantage de ce thé, c'est que comme on l'a grillé, on a un petit peu emprisonné tous les composants de la feuille de thé, donc il est pauvre en théine et il peut se consommer assez tard dans la journée. Moi j'aime ça parce que c'est naturel et puis que c'est très original. Vous devez deviner, si vous me suivez, quelle heure il est. Peut-être, si vous l'avez cette pendule. Bon, il est 13h quoi. Et donc voilà, le Bancha Hojicha, je vous mettrai une photo. Donc il a une couleur brune un petit peu. Une infusion à 3-4 minutes. Moi je l'avais fait à... Ouais, j'avais fait en gros 3-4 minutes et j'adore ce goût qui est vraiment très très original. Faut aimer hein, le goût grillé comme ça peut être un peu déroutant pour certains, mais moi j'ai trouvé ça sublime. Donc pauvre en théine, donc il peut se consommer assez tard dans la journée, et puis très bon pour la digestion, donc quelque chose de très léger et qui peut après un repas vous aider à digérer. Essayez le Bancha Hojicha si vous avez l'occasion. Voilà, c'est le seul thé nature dont je vais vous parler. Après, c'est parti pour tous les thés aromatisés que j'ai à vous montrer. Alors, un thé noir de Christine Dattner. Très belle maison de thé, Christine Dattner, elle fait de très jolies choses, très subtiles comme ça, assez féminines, j'aime beaucoup.
Et là c'est Je reviendrai à Montréal, je sais pas si je vous en ai déjà parlé. Je reviendrai à Montréal, c'est un peu le pendant du... vous savez de la tisane à l'érable là, Maple, je ne sais plus laquelle, voilà. Alors, Je reviendrai à Montréal, le nom l'indique un petit peu, c'est un thé au sirop d'érable qui a aussi une petite note vanillée, comme ça il est très gourmand, très sucré, il faut aimer. Hein, Bon là on arrive au beau jour, donc c'est plus forcément la saison pendant laquelle on a envie de consommer ce genre de thé. Mais c'est une véritable gourmandise. Donc il sent vraiment le sirop d'érable. Il y a quelques fleurs jaunes, des pétales de fleurs jaunes, du tournesol je suppose, qui est rajouté. Caramélisé, un petit peu vanillé. On est vraiment dans l'esprit sirop d'érable, quelque chose de gourmand, de sucré. Alors moi je le sucre, hein, parce que il n'est pas naturellement sucré. Mais il est franchement super bon, gourmand à souhait. Donc ça pour le 4 heures, c'est super bon. Peut-être ça va devenir un petit peu trop pour les beaux jours. Mais je reviendrai à Montréal, Christine Datner. Je vous envoie sur le lien de son site qui est super mal foutu, mais chez qui on trouve de très jolies choses. Je sais pas si je vous en ai parlé ou pas déjà. Bon, bref, c'est pas grave. En tout cas, je l'aime. Ensuite, 2 thés de chez Daman. Daman Frères. Il y a le tourbillon, le premier tourbillon comme ça. Donc, ça c'est pas du tout packaging Daman, hein, mais c'est le tourbillon. Alors le tourbillon, c'est un thé noir avec dedans des arômes du marron glacé, les arômes de marron glacé, toffee, donc caramel, abricot sec, biscuits, fleurs d'oranger, donc il y a tout un tas de choses dedans. Il est très réussi, c'est pareil, une vraie gourmandise, un peu comme Je reviendrai à Montréal. C'est un goûter à lui tout seul. Ça évite de se gaver de pâtisserie quand on boit du tourbillon, on n'a pas besoin. Mais ça c'est pareil, c'est plus un thé d'hiver, j'ai envie de dire, et d'automne. Ah mais c'est une vraie merveille. On a le côté du marron glacé qui est bien là, mais il y a le côté floral de la fleur d'oranger qu'on a plus en tasse encore qu'au nez. C'est une merveille. Quand on voit tout ce qu'il y a dedans, on se dit il est hyper complexe, ça va être un gloubi-boulga, mais non, il est très complexe mais équilibré quand même. Bon, faut aimer le marron, faut aimer la fleur d'oranger. Hein. Si c'est pas votre trip, fuyez, vous allez détester. Mais moi j'adore parce que c'est très gourmand, très suave. Et un très bon thé de 4 heures là aussi. Ensuite, coquelicot gourmand, toujours de chez Daman. Très connu aussi. Coquelicot gourmand, je l'avais découvert en Normandie il y a 2 ans, je crois, dans le salon de thé du Pont avec un thé à Deauville. J'avais pas forcément accroché plus que ça, et puis à force de le vendre, parce que j'ai des accros au coquelicot gourmand, mais qui est hallucinant, donc les gens pensent que c'est le coquelicot qui sent, sachant que le coquelicot, dans mon souvenir, ne sent rien, il me semble. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, coquelicot gourmand, pour vous résumer, c'est une tarte aux fruits. Voilà. C'est un thé fruité. Les fruits, je ne pourrais vous dire parce que je suis incapable de les deviner, je sais pas. Et il y a un côté biscuité qui est là, qui en fait une gourmandise complète. Ah ouais, c'est hallucinant. On dirait... Je sais pas si vous vous rappelez, pour les vieilles je parle, hein, parce que les petites jeunes ça va pas vous parler. Est-ce que vous vous rappelez des petits biscuits, c'était des tartelettes avec de la gelée de fraises dessus ou d'abricots, assez de la gelée mais assez dure. Je sais plus comment ça s'appelle, punaise, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin j'espère que pour celles qui connaissaient ça, vous vous rappelez, donc c'est des toutes petites tartelettes avec une gelée dessus, un peu comme dans les barquettes Trois Chatons là, à la fraise ou à l'abricot. Et ben ça ressemble à ça, arôme abricot, fraise. Ouais, ça me fait penser à ça. Les tartelettes avec la petite gelée de fraise dessus, de gâteau. Très agréable, mais
parce qu'il y a un mais. Franchement, l'engouement de ce thé, ouais, mais je le trouve beaucoup plus sympa au nez, à sec comme ça, qu'en tasse. En tasse, je trouve qu'il perd un peu de son... Voilà, il est bon, hein, mais je me fais des shoots entre le tourbillon et le coquelicot gourmand quand je le sers au client. J'ai le nez au-dessus de la boîte et ça me fait rêver. Et par contre, quand je l'ai dans la tasse, le tourbillon, pas de souci, il ment pas. Le coquelicot gourmand, je le trouve un tout petit peu éteint quand il est en tasse. Mais franchement, à tester si vous ne connaissez pas. Donc là, je pense que je l'aurais inséré des visuels de tourbillon et de coquelicot gourmand. Comme ça, vous avez la description et tout ça. Vous pourrez voir si ça peut vous intéresser. Je crois que... Ah non, j'ai aussi celui-là en thé noir. Alors là, on passe sur complètement autre chose. On passe sur des mousselines. On n'est plus sur du vrac. Excusez-moi, je suis en train de regarder, mais tout ça, c'est du vert. Donc j'ai été faire un petit tour à Paradis Bio. Pour celles qui connaissent, ils ont un site internet de vente en ligne. Et puis c'est la boutique se trouve à Latte, à côté de Montpellier. Excusez-moi, j'ai un cil ou je ne sais pas quoi qui me gêne. Ou un poil de chien. Je ne sais pas, bref. Donc oui, c'est une parapharmacie qui fait beaucoup de produits bio. De nom, Paradis Bio. Donc j'y suis allée il y a quelques temps et j'ai découvert de chez Yogiti un truc nouveau. A priori, ça s'appelle le Snack Tea. Alors le Snack Tea, qu'est-ce donc que ça? C'est un thé Assam, donc un thé noir, indien, qui contient de la menthe poivrée, du gingembre et du schisandra. Schisandra, je ne sais pas ce que c'est. Et en fait, qu'est-ce qu'il vous promet, ce petit thé? Il vous promet de tenir rassasié entre les repas, pour éviter les coups de fringales et compagnie. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Gâteaux et sucreries vous tentent parfois entre les repas? Point d'interrogation. Heureusement, Yogiti Snack Tea est là pour vous réconforter. Ce mélange mystique de menthe poivrée, de thé Assam au goût très riche et de baies Schisanda épicées saura vous satisfaire et vous rassasier jusqu'au prochain repas. Donc, quand je vais bosser, quand j'y pense, j'emmène mon sachet de Snack Tea et je me fais ça dans l'après-midi. C'est super bon, il y a le corset du Assam avec un bon goût de menthe poivrée, puis toutes les herbes et les plantes qu'ils rajoutent dans les yogités comme la plupart. Et franchement c'est agréable. Après qu'il ait un côté rassasiant, j'avoue que, sachant que je travaille généralement de 13 à 19, tous les jours, sauf 5 jours sur 7 en gros, et bah... je déjeune vers 11h le matin et puis je mange le soir vers 21h. Donc entre 11 et 21h, j'avoue que je prends pas de pause. Et c'est un petit peu dur, mais j'ai pas l'impression vraiment que ça rassasie plus qu'autre chose. Mais bon, s'ils le disent. En tout cas, bon, je tiens, mais je tiens parce que je bosse, que je suis occupée et que je bois beaucoup. Et voilà, mais bon, réellement, je serai à la maison et j'aurai une activité vachement moins... Wouh! Je pense que, je sais pas si ça me ferait tenir jusqu'au repas, mais bon. En tout cas, c'est bon, c'est déjà ça. Après, on va passer au thé vert. Alors, j'en ai 4 à vous montrer, dont un que vous ne trouverez que sur le site de notre boutique quand le site sera mis en ligne. Ça traîne, ça traîne, ça traîne. C'est la Belle Andalouse, donc c'est une création maison. Et la Belle Andalouse, c'est un thé vert avec du chocolat, du jasmin et de la cardamome. Et bah il est très bon. J'avais un peu peur parce que je me suis dit, jasmin chocolat, ça va être particulier. Et en fait non, il est hyper bien équilibré. J'avais peur de la cardamome aussi parce que je suis pas non plus super fan de cardamome. Et bah franchement, il m'a bien étonnée. Le chocolat et le jasmin se marient très très bien. Et pour éviter ce côté douceâtre un peu du chocolat, et ben, il y a la cardamome qui est là pour épicer un peu le tout, pour lui donner un peu de punch. Et c'est une très belle réalisation sur thé vert, qui fait un super goûter, justement pour les beaux jours qui arrivent. On a un côté gourmand sur un thé vert vachement léger, beaucoup moins rond et corsé qu'un thé noir, et c'est franchement agréable.
Si vous aimez le jasmin, le chocolat et les épices, quand nous aurons le site en ligne, et ben essayez la Belle Andalouse parce que franchement, elle vaut le détour. Ensuite, on repasse chez... On repasse chez Daman et j'ai fait une découverte. Mais je suis devenue complètement addict à ce thé-là. Alors nous, on l'appelle Palais Royal et en fait, c'est le macaron cassis violette de... Pardon, le macaron cassis violette de chez Daman. Sur thé vert. Et ça aussi, c'est une gourmandise de folie. Je ne le connaissais pas, il était dans une boîte comme ça, on ne le vendait pas plus que ça. Et puis un jour, on m'a demandé du Palais Royal. Donc nom que nous lui avons donné à la boutique. Et je l'adore. Voilà. Dans ces sachets en papier là, les arômes ne sont pas super bien conservés, donc j'en ai pas pris beaucoup comme ça. J'ai pris que 50 grammes. Si je m'en repaye 100 grammes, je mettrai ça dans une boîte ou quelque chose. Donc on a le côté gourmand du macaron, un peu amande hein, forcément. Et puis le cassis qui vient fruiter tout ça, l'acidifier un petit peu, l'aciduler un petit peu. Et la violette qui est pas trop présente, j'avais peur que ouais, cassis violette ce soit très... Ben non, en fait ça se marie très bien, donc il y a un petit côté floral, fruité et biscuité avec l'amande et tout ça. Et ça, mais c'est une tuerie, j'adore ce thé. Là aussi pour les beaux jours, ça permet sur un thé vert de se faire un thé gourmand et je trouve ça super sympa. Par contre, toujours de chez Daman, j'ai testé le macaron mangue et jasmin que nous appelons Paris-Shanghai et j'ai pas aimé du tout. Alors là, il n'est pas acidulé, je le trouve acide. Donc il y a une grosse différence entre acidulé et acide à mon goût. Acide c'est agressif, pas bon. Et alors le mariage de la mangue et du jasmin, j'ai pas trouvé que c'était... Donc on a toujours cette base pardon, du macaron, amande, tout ça. Avec jasmin, mangue, mais alors ça matche pas, les trois ensemble, j'ai pas aimé. Il y en a qui aiment, mais non, moi j'ai pas... Donc je ne l'ai pas gardé, je l'ai juste goûté et je dis non, ça j'en veux pas. Ensuite, une petite menthe, un thé à la menthe. Donc nous, on l'appelle le Touareg et je crois que celui-là, on le trouve... Alors c'est pas le Touareg de chez Daman. C'est le Touareg, enfin là, baptisé Touareg de chez Comptoir Français du Thé. Donc je vous montre Touareg, mais Touareg, faites gaffe, c'est pas celui de Daman. Hein. Celui de Daman, le thé à la menthe s'appelle le Touareg, et c'est pas celui que je préfère. Celui de Daman, le Touareg de Daman, il est très menthe du jardin. Celui-ci, de chez Comptoir Français du Thé, il est vachement plus chlorophylle. Ça fait presque penser à du Hollywood Chewing Gum. Mais je le trouve quand même naturel. Excusez-moi, je vais me déballer. Et il se marie super bien avec un peu de sucre. Comme à la mode marocaine, quoi. Parce que j'adore le thé vert. Donc on a une base de gunpowder, comme le thé qu'on utilise pour faire le thé marocain, enfin maghrébin. Moi j'aime boire le thé vert, le thé à la menthe avec du sucre. Ça c'est un truc, je sucre la plupart de mes thés, sauf les thés verts, sauf quand ils sont gourmands, parce que le Palais Royal avec du thé c'est une tuerie. La Belle Andalouse avec du thé. J'ai dit ça non? Oui, alors le Palais Royal, le macaron cassis violette avec du sucre, c'est une tuerie. La Belle Andalouse avec un peu de sucre, comme il y a du chocolat dedans. Le sucre va être un exhausteur de goût en fait de tout ce qui est gourmand comme ça. Donc j'aime sucrer les thés verts quand il y a des ingrédients gourmands dedans. Et la menthe, pour moi, puisque j'ai bu souvent du thé marocain, tunisien, tout ce qu'on veut, bourré de sucre, puisque le fond sucré, et donc depuis moi, pour moi le thé à la menthe doit être sucré, je l'aime comme ça. Et donc le Touareg de chez Comptoir Français du Thé, ce petit côté chlorophylle, très menthe, mais vraiment menthe, menthe chlorophylle, je peux pas vous dire mieux, il est franchement réussi. Et enfin, j'ai un thé vert aux agrumes avec une dominante de pamplemousse à vous montrer, qui s'appelle Syracuse. Alors celui-ci, pour le trouver, je ne sais pas si vous pourrez le trouver sur le net. Il vient de la maison Orientis, donc de chez Olivier Langlois. Orientis, pour vous dire... ah bah je reviens, c'est pas pour rien, comme d'habitude. Hein.
Orientis, c'est la maison mère qui s'occupe de Kousmi, Love, Olivier Langlois. Voilà, il y a ces 3 sous-marques de la grande marque Orientis. Donc Olivier Langlois, c'est une des 3 maisons de thé de chez Orientis. Donc on a Kousmi, on a Love qui est sur du bio, et on a Olivier Langlois qui fait un petit peu de rooibos, des autres fruits aussi, un peu de bio, un peu de pas bio. Et donc ils ont ce thé vert qui s'appelle en réalité Je reviendrai. Non, à Montréal, je reviendrai à Syracuse. Non, pas du tout, c'est J'aimerais tant voir Syracuse, comme la jolie chanson de Salvador. Et donc c'est un thé vert agrumes avec dominante de pamplemousse que j'aime énormément. Alors on n'est pas du tout sur le pamplemousse de Kousmi dans le bébé détox. Où là on est sur un pamplemousse presque un peu sucré. Là on est sur un pamplemousse vraiment agrumes frais quoi. C'est le bonheur total quoi. Ça sent le pamplemousse mais... C'est vraiment une belle réussite, hein, parce que souvent les pamplemousses, moi en thé, j'ai un petit peu du mal, je trouve que ça a un peu la... ça sent un peu la pisse de chat, ouais, le truc un peu... Mais là non, vraiment il est réussi. Il est super frais, alors là par contre ça je ne sucre pas. Voilà, ça c'est frais, ça va être quelque chose que je vais boire vers 4h ou 14h comme ça, pour se désaltérer un petit peu et avoir le peps de l'agrume, et donc... un très bel accord de pamplemousse sur thé vert. Donc pour trouver Olivier Langlois, je ne sais pas du tout. Je regarderai si j'arrive à vous mettre un lien, quelque chose pour retrouver. Sinon, vous l'aurez en vente sur notre site, quand le site sera ouvert. Bon, faut que j'arrête avec ça, hein, ça va arriver. Voilà, j'en ai fini avec les thés et on va... Oh là, excusez-moi, j'ai mes gros pieds qui traînaient sous le caméscope. On va passer aux infusions. Donc j'ai 2 rooibos à vous montrer. Boum. Dont un que je vous avais déjà peut-être montré, que je vais un peu arrêter là je pense de consommer parce que pareil il commence à faire bon, quoique le soir c'est un petit peu limite, il fait un petit peu frais. Et donc ça, rooibos caramel. Rooibos caramel toffee, il est chez... peut-être Daman, je sais plus. On bosse avec 13 maisons de thé différentes, alors... je crois que le rooibos caramel toffee, c'est Daman. Comme je sais pas, je vous mettrai pareil. Hein. Alors soit je vous mets des photos, soit dans la barre d'infos, je vous mettrai le nom du thé et la maison qui s'y rapporte. Donc rooibos, je m'y remets tout doucement. Et celui au caramel, il est très gourmand, très caramel, très... j'aime. Voilà. Et lui, on va un peu le laisser de côté pour l'instant. Et j'ai le rouge Sahara de Mariage Frère. Alors pareil, hyper packaging puisque nous l'avions en vrac. Mais nous ne ferons plus Mariage Frère. Hein. Nous ne faisons plus, ça y est, on a eu leur réponse ferme et définitive. C'est terminé, travail plus avec nous. Dont acte. Alors, le rouge Sahara, je vais goûter, je crois que c'est rose et menthe. Ouais, c'est ça. C'est un rooibos avec de la menthe et de la rose. Il est super agréable. Ça, en fin de repas, le soir, c'est un vrai bonheur parce que pas de théine, donc on peut y aller comme des fous. Et il est vraiment très agréable parce qu'on a ce côté ambré, boisé du rooibos qui vient se marier avec la menthe et la rose. Et ça fait un très 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 bel ensemble. Il est vraiment très bon. Donc c'est le rouge Sahara de chez Mariage. Je crois qu'ils le font en... thé vert Sahara, je crois. Mais bon, pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est le rouge Sahara. Je vous le conseille si vous aimez la menthe et la rose sur un rooibos. C'est une tuerie. Et enfin, des tisanes. Alors, des tisanes plutôt santé, on va dire. J'ai trouvé chez Yogiti la digestion, que j'aime beaucoup. Cardamome, fenouil et gingembre. Et ça, en fin de repas un peu lourd, franchement, c'est tip top. Hein, parce que vous sentez, une fois que vous l'avez bu, qu'il se passe quelque chose dans votre ventre un petit peu, hein, ça gargouille, ça... Et puis après, waouh, on se sent super bien. Donc voilà, je vous la remontre. Très sympa au goût. J'avais peur aussi, parce que les épices, je suis pas trop copine avec, mais tout, ça passe très bien, avec une note quand même assez...
intense de fenouil. Il faut aimer l'anis. Hein. Il y a aussi de la réglisse dedans. Il y a de la coriandre qui est très bien aussi pour digérer la coriandre, de la réglisse, de la menthe poivrée, de la cannelle, du poivre noir, des clous de girofle. Enfin bon, comme d'hab, chez Yogiti, il y a tout un tas de choses dedans. Et elle est très très bien en digestion. Ensuite, toujours chez Yogiti, c'est équilibre féminin. Donc ça, c'est pour les petits problèmes hormonaux avant les ragnagnas, pendant les ragnagnas, après. Enfin, moi j'arrive à une période de ma vie où on ne sait pas trop encore si je suis en pré-ménopause, si j'ai de gros problèmes hormonaux, mais en tout cas, je peux vous dire que j'ai un syndrome prémenstruel du feu de Dieu et je suis très mal pendant 15 jours avant mes règles, donc voilà. Donc j'essaye des choses, dont ça, équilibre féminin, qui est aux feuilles de framboisier, à la verveine odorante et à la lavande. Donc tout ça, la lavande, ça permet aussi de détendre un petit peu, de calmer le jeu. En plus, j'ai une jolie boîte rose comme ça. Voilà. Et c'est super bon au goût, c'est fruité, il y a la lavande qui est assez présente aussi, il faut aimer. Et toujours, on retrouve de la réglisse, de la verveine, de la cannelle, de la mélisse, du gingembre, du thym, de l'origan, de la cardamome, du poivre noir, des clous de girofle. Très bien. Et deux petites tisanes que j'ai achetées dans ma boutique, mais ça, je pense qu'on trouve ça dans d'autres boutiques bio. C'est la tisane concentrée bio Mieux Dormir, qui ressemble à ça, que nous buvons le soir avec mon chéri. Alors, grosse dominante de fleurs d'oranger, il faut aimer ça. J'avais peur et ça passe super bien. De la mélisse et de la passiflore, donc tous les ingrédients qui vont bien pour faire un gros dodo. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Je voudrais juste la composition, c'est possible? Alors, la triple concentration de mélisse bio, de passiflore bio permet d'apporter plus de plantes dans votre tasse. La passiflore est utilisée pour faciliter le sommeil et contribuer à une bonne relaxation. La mélisse est une plante parfumée, légèrement citronnée, citronnelle, hein, qu'on plante dans son jardin. Utilisée depuis très longtemps pour ses effets calmants, relaxants et digestifs. Et le tilleul est utilisé en infusion depuis l'Antiquité pour aider à trouver le sommeil. Et il y a de l'oranger aussi qui apporte à cette tisane douceur et saveur. Ouais, ça fait fleur d'oranger plus qu'oranger, hein, parce que entre la feuille d'oranger et la fleur d'oranger, non, ça fait très fleur d'oranger au goût, vraiment. C'est très très bon. Donc elle est très concentrée et elle marche... Voilà. En tout cas, ça détend un petit peu avant d'aller se coucher. Et ensuite, alors ça c'est... Je suis en train d'essayer de faire attention à mon alimentation. Donc pas de régime, rien du tout, mais... on évite les petits déj avec 50 000 croissants, pain au chocolat, parce que voilà, c'était un petit peu la base de notre alimentation ces derniers temps. Donc des trucs très riches le matin, rien de toute la journée, et le soir, tellement faim que vas-y que je me jette sur des portions de chez Portions, des trucs pas équilibrés. Donc j'ai dit hop hop hop, on arrête. Je pense que j'ai pris un peu de poids, je le sens dans mes... J'ai pas de balance, mais je le sens dans mes fringues. Donc j'ai dit on commence à faire attention, donc je me détoxifie et je prends des thés pour me purger un petit peu diurétique, tout ça. Donc j'ai trouvé le brûleur de Capiton bio. Et lui, il est à base de thé vert, de marc de raisin, de romarin et de citron. J'en ai pris une tasse tout à l'heure, donc j'attends les effets diurétiques de la chose. Pour l'instant, ça va. Thé vert bio, café vert, marc de raisin, romarin, extrait de citron. Pourquoi j'ai vu qu'il y avait du maté? Non, c'est pas dans celui-là qu'il y a du maté. Enfin bon, il y a du thé vert bio, du café vert bio, donc ça, c'est le genre de truc, je vais en boire 2 par jour, une le matin et une début d'après-midi. Donc là, vers 14 h, je vais m'en refaire une. Et après, j'arrête, hein, parce que thé vert, café vert, je pense que la caféine, ça doit y aller quand même là-dedans. Puisque, forcément, tout ce qui est à base de caféine, c'est souvent ce qu'il y a dans les brûle-graisse, aide-minceur et compagnie. C'est bourré de caféine, donc ça vous stimule et ça vous aide à brûler un peu des calories. Mais en contrepartie, ça vous met un coup de fouet. Donc ça, on privilégie ça jusqu'à 14 h en gros, et puis après on passe à des choses un petit peu plus douces. Voilà. Et ben c'est tout pour aujourd'hui. Voilà un petit peu le bilan de mes achats thé et infusion de ce dernier mois.
J'ai tout un tas de choses à tester dont je dois vous parler. Une fois que j'aurai testé tout ça, je vous en parlerai. Et ensuite, donc Sandrine The Dean, je ne t'oublie pas, tu m'as demandé de faire une vidéo sur comment commencer dans le thé en fait, parce que y a pas mal de filles qui me posent la question, qui me suivent parce qu'elles aiment bien mes vidéos beauté entre guillemets que je fais de moins en moins. J'ai des produits terminés à vous faire d'ailleurs. Pour celles qui n'aiment pas le thé, je reviendrai avec d'autres choses que du thé. Et donc, qui essayent de passer au thé, mais qui trouvent ça insipide ou qui n'y arrivent pas parce que ça passe pas. Donc je vais essayer de faire des petites vidéos sur comment commencer le thé quand on veut s'y mettre et qu'on a des a priori et qu'on n'aime pas forcément ça. Donc je suis en train d'y réfléchir, j'ai pas encore posé bien le truc, je voudrais que ce soit quand même assez construit et que ça vous apporte quelque chose, hein. Donc je suis en train d'y réfléchir et puis dès que c'est bien au clair dans la tête, je vous fais la vidéo. Donc Sandrine, je te fais de gros bisous et je ne t'oublie pas. Voilà, bon, je vais vous laisser parce que ça va faire presque 40 minutes de vidéo, vous allez me détester. Je vous fais de très gros bisous, je vous reviens dès que je peux. Je suis désolée si je ne suis pas très régulière, mais d'ici le mois de mai, ça devrait revenir un peu plus régulièrement. En tout cas, je vous oublie pas, je vous fais de très gros bisous. Merci à toutes d'être là, toujours au rendez-vous. Et puis, on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo sur presque le même sujet. Allez, ciao!